Ceci est une œuvre de fiction entièrement reconstruite afin qu'aucun événement ni personnage réel ne puisse être identifié. Ce qui va être raconté est l'histoire des choix intérieurs et des limites silencieuses d'une femme, racontée à travers son point de vue. Je me souviens encore très bien du jour où je suis allée à la poste. C'était après l'appel de Sophie, juste avant qu'Antoine ne rentre de Nice. J'ai fait la queue, dans le bruit habituel des timbres et des discussions chuchotées. C'est là que j'ai envoyé la lettre à Antoine. Une lettre recommandée, avec avis de réception. C'était le premier acte officiel de ma nouvelle vie. Pendant 17 ans, il avait cru que mon silence était de L et Apos, approbation. Il pensait que J et Apos étaient trop occupés par les courses et L et Apos, organisation pour voir la vérité. Il avait laissé son ordinateur professionnel à la maison, certain que je ne ferais rien. Pour lui, j'étais la gardienne du foyer, une femme qui ne risquait rien. Mon silence N et Apos était pas de la soumission. Mon silence était de L et Apos, observation. J'attendais le bon moment. J'analysais la façade qu'il avait construite, pièce par pièce. Et ce jour-là, au guichet, J et Apos, ai réalisé que la tragédie de notre mariage ne venait pas seulement de son infidélité. Elle venait de son arrogance à croire que et Apos, il pouvait me gérer. J'ai payé L et Apos, affranchissement, quelques euros. J et Apos, ai pris le reçu. À partir de cet instant, J et Apos étaient libres. J et Apos étaient prêtes à L et Apos, entendre lancer L et Apos, alerte. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. 30 ans passés, je me souviens de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et J et Apos, et L et Apos, impression des et Apos, être devenu L et Apos, ombre de la concierge. Non, L et Apos, ombre de L et Apos, intendante. La gardienne des murs. J et Apos habitaient un bel appartement à Lyon, dans le 6e arrondissement. Un quartier cossu. 17 années de mariage avec mon mari, Antoine. Il est chef de projet. Il réussit, il voyage. Il parle en milliers d et Apos, euros. Il ramène L et Apos, argent. Moi, J et Apos, ai tout donné à cette maison. J et Apos étaient la gestionnaire de notre bonheur, ou du moins, de notre façade. Notre vie semblait belle, oui. Mais pour moi, elle était devenue complètement figée. Antoine ne me regardait plus. Il me parlait des factures, du taux D et Apos, intérêt, des bulletins de notes de Théo et de Camille. J et Apos étaient son associé, mais pas sa femme. Il me considérait comme acquise. Une pièce de mobilier, bien entretenue, qui garantissait son confort. Il était parti mardi. Un voyage de travail, M et Apos, avait-il dit. Quelques jours à Nice. Ce vendredi-là, je venais de rentrer. J'avais les sacs de Monoprix posés sur le comptoir de la cuisine en marbre. Le pot de confiture de fraises, que Théo aimait tant, a roulé. Il s'est arrêté contre la patte de la table. Je me souviens de ce détail insignifiant. C'est à cet instant précis que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Je ne réponds jamais aux inconnus. J et Apos, est décroché. Une voix jeune, paniquée, sanglotante, s'est déversée dans mon oreille. Madame. Madame Antoine, je suis tellement désolée. J et Apos, ai froncé les sourcils. Qui était cette femme? Pourquoi utilisait-elle le nom de mon mari comme un titre? Qui est à elle et Apos, appareil, ai-je demandé, ma voix étrangement calme. C'est Sophie. Je suis, J et Apos, étaient avec Antoine à Nice. Mon corps a cessé de bouger. Mes muscles se sont pétrifiés. L'air et Apos est épaissi. Sophie a continué.
LS et Apos, est excusée, elle a balbutié. Elle aime Apos, a dit que Apos, elle l'aimait, mais que Apos, elle ne savait pas la vérité. Elle a juré que Apos, il lui avait dit que nous étions séparés. Que nous vivions comme des colocataires. Des mensonges. Des mensonges faciles que Apos, Antoine débitait depuis des mois, peut-être plus. Le choc et Apos, a pas déclenché de larmes. Non. J'ai senti mon cœur se serrer comme une éponge mouillée. Mais mon esprit, lui, est devenu incroyablement lucide. D et Apos, un coup, J et Apos, ai compris mon rôle. Je et Apos, était pas son épouse. J et Apos, était la femme que Apos, il devait gérer. Sophie a terminé en sanglots. Elle aime Apos, a dit, j'ai vu des photos sur son ordinateur. Je ne peux pas vivre avec ça. J'ai eu besoin de vous prévenir. Je et Apos, et rien dit. Je et Apos, et pas crié, je et Apos, et pas demandé d'explication. Je n'ai pas prononcé un mot d'insulte. Je ne lui ai donné aucune satisfaction. J et Apos, ai coupé la communication. Le silence est revenu. Un silence qui et Apos, était pas vide. Il était plein et Apos, une lucidité glaciale. Mon regard est revenu sur le pot de confiture de fraises, là où il et Apos, étaient arrêtés. C'était la chose la plus tangible dans ce chaos soudain. La maison sentait elle et Apos, ail et le fromage que J et Apos, avaient acheté. Des odeurs de routine. Antoine rentrait le lendemain soir. Et il ne trouverait plus rien. Le choc et Apos, a pas brisé Isabelle. Il a réveillé elle et Apos, intendante. Elle et Apos, intendante a compris que Apos, elle devait sauver les murs, sauver ses enfants. Et surtout, se sauver elle-même. Il fallait agir. Agir sans un mot de plus. J et Apos, étaient assises à la table de la cuisine. Le silence de la maison était une accusation. Un silence assourdissant. Je devais comprendre. Pas pour pleurer. Mais pour agir. Pour savoir à quoi J et Apos, avaient affaire. Le portable professionnel de mon mari, Antoine, était posé sur sa table de nuit, là où il le laissait toujours avant de partir en voyage. Il disait que c'était pour ne pas l'oublier en rentrant. La vérité, je le savais maintenant, c'est qu'il n'en avait pas besoin pour ce qu'il faisait là-bas. Le mot de passe. Je le connaissais. Bien sûr que je le connaissais. Antoine me l'avait donné il y a des années, avec un sourire de bonne foi. Je n'ai rien à te cacher, Isabelle. C et Apos était la date de naissance de nos deux enfants, Théo et Camille. J'ai tapé les chiffres. Le cœur ne tremblait plus. Seule ma mémoire travaillait, méthodiquement. L'ordinateur s'est ouvert. Le fond d'écran, une photo de nous quatre, l'été dernier. Nous sourions tous. Théo faisait une grimace. Camille tenait ma main. Mon sourire, je m'en souviens, il était réel. Je me suis dit que ce sourire-là était un mensonge complet. Je ne suis pas allé chercher sur Google. Je suis allé directement dans ses emails. Il y avait un dossier. Nom de code, Projet Riviera. Quelle imagination! J'ai cliqué. 83 messages. 83 fois. 83 fois où il avait choisi de faire autre chose, d'être avec quelqu'un d'autre. J et Apos, et commencé à lire. Les mots étaient brûlants, mais ma lecture était froide, comme une comptable vérifiant des dépenses frauduleuses. Sophie, la nuit dernière était incroyable. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. C'était 6 mois plus tôt. Isabelle est insupportable ces temps-ci. Elle se plaint toujours que je ne suis pas assez à la maison. Elle ne comprend pas la pression de mon travail. Cette phrase-là m'a blessée. Pas l'infidélité.
mais le fait qu'il me dénigrait pour justifier ses erreurs. J et Apos, et senti une vague de honte et Apos envahir. Non pas la honte des et Apos, être trompé, mais la honte des et Apos, avoir été si aveugle. Des et Apos, avoir laissé mon travail de mère et de femme de foyer me rendre si vulnérable. J et Apos, et trouver la confirmation de L et Apos, hôtel à Nice. Une chambre double. Vue sur la mer. Tout était là. Le prix. L et Apos, organisation. La planification de cette trahison. J'ai fermé l'ordinateur. J'aurais pu l'attendre. J'aurais pu crier, briser des objets, exiger des larmes. Mais je me suis dit que si je faisais cela, Antoine allait revenir. Il allait et Apos, excuser. Il allait promettre. Et il me transformerait, une fois de plus, en victime. En femme blessée que j'ai mis ma meilleure chemise. Je voulais qu'il voie une mère forte, pas une femme brisée. Quand ils sont arrivés, J et Apos, ai pris une grande inspiration. Théo, 15 ans, était déjà presque aussi grand que Apos, Antoine. Camille, 12 ans, était toujours mon bébé. Je leur ai dit doucement. Nous allons partir un peu. Maman a besoin de temps pour réfléchir. Pour mettre de l'ordre dans nos affaires. Théo m'a regardé, suspicieux. On va où, maman? J et Apos, ai répondu que nous allions chez ma sœur, à Écully. C'était un mensonge à moitié. Je ne voulais pas leur donner toute la vérité. Pas encore. Je voulais leur épargner le tumulte. Les enfants ont obéi. Ils sont habitués à la logistique des voyages. Mais cette fois, le silence dans leur chambre était différent. Lourd. Une fois les valises dans la voiture, j'ai senti la peur me saisir. 15 années passées à la maison. 15 années où Antoine gérait tout, les finances, les grandes décisions. Ma vulnérabilité était totale. Je et Apos, avait rien d'autre que elle et Apos, argent du compte joint, qui était surtout le sien. J'ai compris qu'il fallait agir vite. Avec la loi. Pas avec les émotions. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois. C'est une avocate réputée de Lyon, son cabinet est impressionnant, sur le cours Franklin Roosevelt. Des bureaux chics, du marbre froid. J'ai raconté mon histoire. Maître Dubois m'a écouté sans émotion. Elle était un roc. Madame Isabelle, vous avez bien fait de partir. Ne pas changer les serrures est une sagesse. Vous êtes parti avec les enfants, vous êtes en sécurité. C'est un bon départ légal. Elle a examiné mes preuves, les courriels, la réservation à Nice. Nous avons un dossier solide, a-t-elle dit. Votre mari est en position délicate. Puis est venue la question de l'argent. Le nerf de la guerre. Pour entamer la procédure de divorce contentieux, j'ai besoin d'une provision. 2500 €. 2500 €. C et Apos était une somme énorme. Cela représentait presque toute l'épargne que j'avais pu mettre de côté. J'ai regardé mon compte. J et Apos, et vu les chiffres clignoter. C et Apos était mon unique bouclier. Si je payais, je devenais vulnérable financièrement, mais je gagnais une armure légale. J et Apos, et avalé ma salive. D'accord, maître. Je vous fais le virement tout de suite. Sortir de ce bureau, C et Apos, était comme sortir de L et Apos, hôpital après une opération. J et Apos étaient vidés, affaiblis, mais la tumeur était retirée. Maître Dubois s'est chargé d'envoyer la lettre recommandée avec avis de réception à Antoine, à l'adresse de notre ancien appartement. C'était le document officiel. Il disait, en substance, Isabelle et vos enfants sont en sécurité. Elle a demandé le divorce. Attendez la convocation de mon cabinet.
Je pouvais imaginer le visage d'Éapos, Antoine. Non pas le chagrin, mais la rage de Éapos, homme d'Éapos, affaire qui perd le contrôle de son actif le plus précieux, sa vie de famille parfaite. Éapos, et sentit une pointe de soulagement, oui. Un fardeau lourd était tombé. Mais ce soulagement était teinté d'une profonde incertitude. Éapos, et pensait, est-ce que partir ainsi, dans le silence, était le geste le plus courageux? Ou est-ce que Éapos était simplement ma façon de fuir la confrontation que, au fond, Antoine cherchait? Si vous êtes encore là, en train d'écouter mon histoire, et que vous avez traversé des moments où il fallait choisir entre le combat et la protection de sa propre paix, dites-moi. Moi, j'ai choisi Éapos, éloignement. Mais je me demande encore, est-ce que j'ai fait le bon choix? Antoine est rentré le samedi soir. Éapos était plus là. Éapos, et pas assisté à la scène, évidemment. Mais Maître Dubois, mon avocate, Éapos, a raconté les détails plus tard. Elle les tenait de son homologue, l'avocat qu'Antoine avait paniqué à trouver dans Éapos, urgence. Antoine est arrivé dans l'appartement du 6e arrondissement. Il a dû voir la table de nuit vide, sans mon alliance. Il a dû voir que seules mes affaires et celles des enfants avaient disparu. Ce Éapos était pas la fin du monde pour lui. Éapos était la fin de son scénario. Il n'a pas d'Éapos d'abord pensé au chagrin. Non. Antoine a d'abord pensé à Éapos, image. À sa réputation. Que Éapos allait dire ses associés, Éapos, Éapos, avait plus de famille? Il a vu son contrôle lui échapper. Il a trouvé ma lettre recommandée, l'avis de Maître Dubois. Ce papier officiel a dû le rendre fou de rage. Parce qu'il ne pouvait pas négocier avec un avocat. Il ne pouvait pas m'attendrir. Dans un accès de pure arrogance, il a fait ce que je redoutais, et ce que Maître Dubois avait anticipé. Il a appelé la police. Il a dit que Éapos, il avait besoin de signaler une disparition inquiétante. Il croyait que Éapos, il allait pouvoir utiliser Éapos, autorité pour me retrouver, me faire revenir. Il voulait me forcer à aimer Éapos, expliquer devant lui, à redevenir la femme coupable qui doit se justifier. La police est intervenue. Je peux imaginer la scène. Antoine, dans son salon impeccablement rangé, tentant de jouer Éapos, épouse éplorée. Mais Maître Dubois avait été plus rapide. La police Éapos a interrompu. Ils lui ont dit, simplement, sans émotion, Monsieur Antoine, nous avons vérifié. Votre épouse et vos enfants sont en sécurité. Ils sont en procédure de séparation légale. Veuillez contacter votre avocat. Éapos était une humiliation. Une humiliation publique, faite par Éapos, autorité. Devant ses policiers, il a été démasqué. Son rôle d'Éapos, époux parfait Éapos, est effondré. Son acte de « chercher sa femme » Éapos, est transformé en « tentative de manipulation ». Le vrai coup de massue, cependant, est venu quelques heures plus tard. Antoine a insisté pour contacter Théo et Camille. Mon fils, Théo, 15 ans, a décroché. Éapos était pas dans la pièce, mais Éapos est su, juste en voyant le visage de Théo après Éapos, appelle, que quelque chose de terrible Éapos était passé. Il aime Éapos, a regardé, ses yeux sombres, les mêmes que les miens, fixés sur moi. Il voulait savoir où on était, maman. Il a dit que tu le rendais fou. Éapos, et murmuré, et que Éapos, as-tu dit, mon amour? Théo a serré les poings. Je lui ai dit. Je lui ai dit que tu nous avais expliqué ce qui Éapos était passé à Nice. Et que je voulais rester ici. Avec toi. Ce Éapos était pas moi que Éapos, Antoine avait perdu.
C et Apos était la vénération de son fils. Théo avait vu la vérité au-delà du compte en banque, au-delà du statut de chef de projet que et Apos, Antoine affichait. Il avait vu le mensonge. J et Apos, et prit Théo dans mes bras. Il était si grand, mon fils. J et Apos, et sentit son corps trembler. Le chagrin de elle et Apos, enfant qui perd son idole. J et Apos, et comprit à cet instant que le pouvoir des Apos, Antoine était entièrement basé sur le contrôle et elle et Apos, illusion. Il croyait que elle et Apos, argent achetait elle et Apos, obéissance. Il avait perdu le seul pouvoir qui comptait, le respect sincère. Et ça, aucune somme d'argent, même 4500 € par mois, ne pourrait le lui rendre. La bataille juridique était lancée. Mais la vraie guerre, je la menais contre elle et Apos, oublie. Après 15 ans passés à gérer les enfants et elle et Apos, appartement du 6e arrondissement, mon CV était un désert. Ma dernière expérience professionnelle remontait à 2008. À elle et Apos, RD et Apos, Internet, C et Apos, était elle et Apos, âge de pierre. J et Apos, et commençait à envoyer des candidatures sur les plateformes. Indeed. LinkedIn. Chaque envoi était une dose D et Apos, humiliation. Je me sentais nue. Je lisais les exigences, expérience récente. Maîtrise d'Excel niveau avancé. Compétences sur SAP. Anglais fluide. Mon Excel se limitait aux factures D et Apos, électricité. SAP? Je ne savais même pas ce que C et Apos étaient. Mon anglais était celui du collège, plein de conjugaisons oubliées. J'ai réalisé le prix exact de mon sacrifice. Antoine gagnait 4500 € net par mois. Il me laissait ce choix, il y a 15 ans. C'était bruyant, ça sentait le carton mouillé, très différent des moquettes silencieuses des bureaux d'Antoine. Mais c'était réel. La même semaine, J et Apos, ai fait une autre démarche. Je me suis inscrite à un cours du soir pour me remettre à niveau en comptabilité. Le premier soir, je suis arrivée en retard. J et Apos étaient assises au fond de la classe, avec des étudiants qui avaient elle et Apos, âge de Théo. Le professeur parlait de débit et de crédit. Des mots que J et Apos avaient gérés dans elle et Apos, ombre, mais que je devais maintenant apprendre à maîtriser à la lumière. J et Apos, et regarder autour de moi. 15 ans, C et Apos, était le temps des et Apos, une génération. Je me sentais complètement débranchée. Pourtant, en tenant mon stylo, en écrivant mes premières notes, J et Apos, ai senti une chaleur étrange. Cette heure-là, de 19 h à 21 h, N et Apos, était pas pour Antoine, pas pour mes enfants, pas pour la maison. Elle était entièrement pour Isabelle. Et même si la peur du lendemain persistait, même si Maître Dubois me rappelait que la bataille financière N et Apos était pas finie, ce petit revenu, cette petite place dans ce cours, représentait ma première véritable bouffée d'air indépendant. C'était ma nouvelle position. Une position fragile, mais mienne. Le jour de l'audience pour les mesures provisoires est arrivé. C'était un jour d'automne. Un temps froid et gris. J et Apos étaient tendus. Mes mains tremblaient dans celles de Maître Dubois. Le palais de justice sentait le vieux papier et la cire. Antoine était là. Il avait l'air fatigué. Il portait un costume sombre, mais la coupe semblait moins nette. Son avocat, un homme plus jeune et moins expérimenté que Maître Dubois, murmurait des choses à son oreille. Nous ne nous sommes pas regardés. J et Apos, et gardaient les yeux fixés sur un point devant moi. C et Apos, était la meilleure façon de me protéger. Ne rien laisser transparaître. L'audience a été brève. Maître Dubois a été concise. Elle a présenté les faits, les preuves de l'infidélité, la durée de la relation. Et surtout, elle a présenté les déclarations de nos enfants.
C'était la partie la plus douloureuse. Le juge avait noté que Théo, à 15 ans, avait clairement exprimé son souhait. Il voulait rester avec moi. Camille suivait son frère. J'ai entendu Antoine protester, sa voix rauque. Il a dit que c'était une erreur, que les enfants étaient manipulés. Le juge l'a coupé. Ce n'est pas le lieu pour les émotions, monsieur. Nous considérons le bien-être des mineurs. La décision a été rendue. J et Apos obtenaient la garde exclusive des enfants. Concernant les pensions, le juge a tenu compte de mes 15 années sans activité professionnelle. C'était le prix de mon sacrifice, officialisé. Antoine devrait me verser une pension alimentaire de 800 € par mois pour les enfants, plus une prestation compensatoire provisoire de 1 200 €. 2 000 € par mois. C et Apos étaient le minimum pour survivre à Lyon, avec mon petit salaire de 1 350 €. C'était ma bouée de sauvetage. Maître Dubois m'a serré le bras. C'est une victoire, Isabelle. Nous avons les mesures provisoires. En sortant de la salle d'audience, Antoine a essayé de aimer Apos, intercepté. Il a marché vers moi, le visage décomposé. Isabelle, attends. Il faut que et Apos, on parle. J et Apos, et relâché le bras de mon avocate. J'ai regardé Antoine, sans haine, juste avec une distance infinie. Parler à Maître Dubois, Antoine, ai-je dit. C et Apos, était tout. J et Apos, et tourné les talons. La victoire légale était douce, mais elle ne guérissait pas tout. Le soir, la réalité de cette guerre est revenue par mes enfants. Camille, 12 ans, est revenue de son premier week-end de droit de visite chez son père. Elle était silencieuse. Elle et Apos, est glissée dans son lit. Plus tard, elle et Apos, est trouvée en train de pleurer sans bruit, le visage enfoui dans son oreiller. Et Théo. Théo, lui, exprimait sa peine par la colère froide. Il refusait de répondre aux appels de son père. Il aime et Apos, a dit, je ne veux pas voir quelque Apos, un qui t'a fait du mal, maman. J et Apos, et pris conscience que ma mission n'était pas de gagner en justice. Ma mission était de protéger ces deux cœurs fragiles. J et Apos, et senti cette culpabilité tenace. Celle de la mère qui est Apos, a pas su préserver la bulle de bonheur que Apos, elle avait promise. Je devais séparer les rôles. Être la mère forte pour eux. Et la cliente silencieuse pour mon avocate. C et Apos, était une double vie, bien plus épuisante que elle et Apos, ancienne. Je faisais mes courses. Un mercredi après-midi. Les courses, cela restait ma routine, même si le Monoprix n'était plus le même. Je me dirigeais vers le rayon des fromages. J et Apos, avaient besoin d'un bon comté. Et là, elle et Apos, ai vu. Sophie. Elle était debout, devant le rayon des yaourts. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle était plus jeune que moi, d'au moins 15 ans. Ses cheveux étaient longs et brillants, comme dans mes souvenirs des photos volées des et Apos, Antoine. Hélène et Apos, avaient plus elle et Apos, air si lumineuse, pourtant. Elle portait un jean serré, mais elle semblait fatiguée, les traits tirés. Nos regards se sont croisés. Pendant 3 secondes, le temps s'est arrêté. Autour de nous, les chariots roulaient. Les bips des caisses résonnaient. Mais nous étions seuls, figés. J et Apos, auraient pu faire demi-tour. J et Apos, auraient pu feindre de ne pas elle et Apos, avoir vu. Mais et Apos, et pas bougé. J et Apos, et continué des et Apos, avancer, avec mon caddie. C et Apos, était mon rayon. C et Apos, était ma ville. Elle a fait un pas vers moi. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré récemment. Madame Isabelle? Sa voix était faible,
à peine audible au milieu du bruit. Je me suis arrêté. Je et Apos, et pas souri. J et Apos, et simplement attendu. J'avais besoin de vous parler. Elle a serré un paquet de yaourts dans sa main. Je voulais vous dire que je suis désolée. Vraiment. Antoine m'a dit. Il a juré que vous étiez séparés. Que vous n'étiez que des colocataires. J et Apos, et observait son visage. Elle cherchait mon pardon. Elle cherchait à se décharger de sa propre culpabilité. Je me suis penché vers elle, sans élever la voix. Mon ton était mesuré, glacial. Vous êtes venue chercher mon absolution, Sophie? Elle a reculé d'un demi-pas. Non. Je suis venue m'excuser. Je ne suis pas comme ça. J et Apos, et pris le temps de choisir mon morceau de comté. Un bon morceau, affiné 18 mois. Écoutez-moi bien, Sophie, ai-je dit, en mettant le fromage dans mon caddie. Je me moque de savoir si Antoine vous a menti ou non. La vérité, c'est que vous avez vu l'alliance sur sa main. Vous avez ignoré les signaux. Vous avez choisi de croire le conte de fées qu'il vous racontait. J et Apos, et marqué une pause. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et vous n'êtes pas la première. Le sang a quitté son visage. Quoi? Sa voix était un murmure brisé. Non, ai-je continué, toujours calmement. Antoine est un homme qui a besoin de se sentir indispensable. Il a besoin des Apos, une femme jeune pour lui dire que Apos, il est encore important. Vous et Apos, êtes que la dernière de la liste. J et Apos, et laissez la phrase pénétrer. La vérité, même si elle venait de la femme de son amant, était plus destructrice que et Apos, importe quel mensonge. Mon avocat m'avait confirmé des rumeurs anciennes. Il a le même scénario préétabli à chaque fois, Sophie. Ma femme ne me comprend pas. Je suis piégée. Il est les Apos, a dit à la précédente, et à la précédente encore. Elle a vacillé. Elle a lâché le paquet de yaourts. Il est tombé mollement dans son caddie. Je le pensais différent. Il ne est les Apos, est pas, ai-je dit simplement. Il ne changera jamais. J et Apos, et poussé mon chariot. Je ai les Apos, et dépassé. Je ne lui ai laissé aucune chance de répondre, de S et Apos, expliquer, ou même de pleurer. Je ne ressentais ni haine, ni pitié. Juste une tristesse froide pour toutes les femmes qui croyaient au mythe des et Apos, Antoine. Je me suis éloignée du rayon. Je n'ai pas regardé derrière moi. La confrontation était finie. C et Apos, est le vide après la tempête. Le soir, quand Théo et Camille dormaient, je me retrouvais seule dans le salon de Elle et Apos, appartement que j'avais loué. Un petit salon, mais le mien. Je buvais une tisane. Je regardais les phares des voitures glisser sur le mur. C et Apos, est dans ces moments-là que les souvenirs revenaient. Pas les souvenirs de la trahison, mais les moments simples. Le jour où Antoine et Apos avaient offert la bague de fiançailles. Notre premier Noël dans l'appartement du 6e arrondissement. On riait beaucoup, à cette époque. Je savais que tout n'avait pas été un mensonge. Je savais qu'il y avait eu de l'amour. Mais cet amour était mort, lentement, asphyxié par Elle et Apos, orgueil et Elle et Apos, habitude. Un jour, J et Apos, et retrouvé dans une vieille boîte la photo de notre mariage. Je ne Elle et Apos, et pas jeté. Je Elle et Apos, et regardé. Deux jeunes gens. Je haine et Apos, avait pas de colère en moi. Juste une tristesse calme. Je devais apprendre à être seule. Apprendre à redéfinir le bonheur. Mon travail à Vèze, même S et Apos, il était modeste, M et Apos, a aidé.
J et Apos, et commencer à faire des pauses café avec mes collègues. Des femmes simples, des discussions sur le prix de L et Apos, essence, les devoirs des enfants. Des conversations ancrées dans le réel, loin des dîners mondains des et Apos, Antoine. Un jour, l'une de mes collègues m'a fait un compliment. J et Apos avaient acheté un nouveau pantalon et un petit blazer chez Camailleux. Quelque chose de simple, mais de neuf. Tu as meilleure mine, Isabelle. Ça te va bien, le changement. Ce petit compliment, pour cette tenue payée avec mon propre salaire de 1350 €, valait plus que tous les compliments intéressés d'Antoine. C et Apos étaient la reconnaissance de mon effort. Le symbole de ma nouvelle autonomie économique. Mais la bataille financière, elle, N et Apos, était jamais loin. Maître Dubois m'a appelé. Antoine cherche à réduire la pension compensatoire, Isabelle. Il déclare des charges professionnelles beaucoup plus importantes. Il veut prouver qu'il gagne moins pour vous donner moins. J et Apos, et soupiré. C et Apos, était Antoine tout craché. Un homme qui évaluait tout par les chiffres. Faites ce qu'il faut, maître, ai-je répondu, la voix ferme. Je ne veux pas de sa charité. Je veux juste ce qui m'est dû pour les années où J et Apos, et mis ma vie entre parenthèses. Il ne S et Apos, agit pas des et Apos, argent. Il S et Apos, agit de valeur. Cette tentative des et Apos, Antoine, de me rabaisser encore par L et Apos, argent, N et Apos, a fait que renforcer ma détermination. La solitude était lourde. Mais la perspective de dépendre à nouveau de son bon vouloir, ça, c'était insupportable. Je devais accepter la solitude pour mériter mon nouveau chemin. Et ce chemin, je le traçais seul, cahier de comptabilité à la main, dans le silence de mon petit appartement lyonnais. Il est venu. C et Apos était inévitable. Quelques semaines après l'audience provisoire, Antoine a sonné à la porte de mon nouvel appartement. C et Apos était un soir. Il faisait déjà nuit. J'ai regardé par l'œilleton. Il tenait un bouquet de fleurs à la main. Des roses rouges, emballées dans ce papier froissé typique des grandes surfaces. Je savais qu'il les avait achetées chez Monoprix, en rentrant. J et Apos, est ouvert juste assez pour que et Apos, il ne puisse pas entrer. Isabelle, S et Apos, il te plaît. Sa voix était douce. Trop douce. Il a tendu les fleurs. Je N et Apos, et pas bougé. Je regrette. C et Apos, était une erreur. Elle ne signifiait rien. Tu es la seule personne dont J et Apos, aient besoin pour retrouver mon équilibre. Il parlait de lui. Toujours de lui. Laisse-moi entrer, S et Apos, il te plaît. Parlons-en comme des adultes. J et Apos, et prit le temps de fixer son visage. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux. Il avait l'air usé par le stress qu'il s'était infligé. Tu as besoin de moi pour te sentir stable, Antoine, ai-je dit, la voix basse et ferme. Et pendant 17 ans, J et Apos, et UL et Apos, impression que ton besoin me faisait mourir à petit feu. J'ai marqué une pause. J et Apos, et choisi de vivre, Antoine. Et cette vie ne T et Apos, inclut plus. Il a laissé tomber les fleurs. Elles ont atterri sans bruit sur le paillasson. Mais les enfants? Pense aux enfants. On peut aller voir un thérapeute. On peut sauver tout ça. Nous avons sauvé les enfants, ai-je rétorqué. Théo et Camille ne te détestent pas. Mais ils ont choisi la vérité. Et moi, j'ai choisi la paix. J et Apos, et établi la frontière, la séparation absolue. Notre relation conjugale est terminée. Notre relation parentale passera par Maître Dubois. C'est clair. Il a tenté une dernière fois. Ne ferme pas la porte. J'ai fermé la porte.
doucement, proprement, définitivement. Ce fut notre dernière confrontation émotionnelle. Quelques jours plus tard, J et Apos et appris des nouvelles de Sophie. Une connaissance commune et Apos a dit que Apos, elle avait perdu son poste. Elle avait fini par déménager. Elle avait quitté Lyon, elle était partie et Apos, installée du côté de la Bretagne, chez sa mère. Elle avait décidé de suivre une reconversion professionnelle. Elle étudiait désormais le marketing numérique. J et Apos et réfléchi à cette nouvelle. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas de vengeance. Seulement une curieuse symétrie. Nous étions toutes les deux, Sophie et moi, les femmes qui avions été détruites par le même homme, utilisant le même scénario. Et nous étions toutes les deux en train de nous reconstruire, chacune à notre manière, loin de lui. Elle et Apos, une apprenait la comptabilité pour garantir la sécurité. Elle et Apos, autre apprenait les nouvelles technologies pour retrouver sa place. Nous étions deux survivantes, naviguant sur des chemins parallèles, toutes deux obligées de payer le prix de l'insécurité d'Antoine. C et Apos étaient une forme de justice silencieuse. Les deux femmes avaient tiré la leçon. Elle et Apos, homme, lui, continuait de chercher son propre miroir dans de nouveaux reflets. J et Apos, et regardez mes mains. Elles ne tremblaient plus. J et Apos, avaient affirmé mes limites. Et C et Apos, étaient la seule chose qui comptait vraiment. Le fan qui du divorce est arrivé un matin, par courrier. Un document épais, sec, administratif. J et Apos, étaient assises à ma table de cuisine. Le café était chaud. Maître Dubois et Apos, avaient prévenu. C et Apos, étaient la confirmation du provisoire. La garde exclusive des enfants pour moi. La pension alimentaire et la prestation compensatoire confirmée. C et Apos, étaient terminés. Je haine Apos, et pas pleurer. Je haine Apos, et pas sauter de joie. J et Apos, et simplement poser la feuille. J et Apos, et ressenti un immense soulagement. Comme si J et Apos, avaient porté une pierre trop lourde pendant des années. Maintenant, cette pierre était posée. Le soir, J et Apos, étaient assises avec Théo et Camille sur notre canapé. Ils regardaient un film à la télévision. Théo, mon fils de 15 ans, avait posé sa tête sur mon épaule. Camille tenait ma main. Ce simple contact, cette chaleur, était ma seule réalité. Ce moment-là, assis ensemble dans notre petit appartement loué, était mon véritable prix. Ma victoire. J et Apos, et regardez la lumière faible du lampadaire qui entrait par la fenêtre. Je haine Apos, et plus penser à Antoine. Non pas parce que je l'avais pardonné. Mais parce que Apos, il était devenu insignifiant. Antoine et Apos, avait pas échoué par manque de ressources. Il et Apos, a pas perdu parce que le système était contre lui. Son échec fut celui de elle et Apos, orgueil. Il avait cru que sa position sociale, son succès, valait plus que ma présence silencieuse. Il avait évalué la fidélité et la valeur humaine à elle et Apos, aune de elle et Apos, argent et de elle et Apos, apparence. Il avait perdu le contrôle, parce que Apos, il avait méprisé la force tranquille qui sommeillait chez son épouse. La trahison et Apos, était pas le symptôme de ma faiblesse, mais le reflet de son insécurité profonde. Dans la solitude de notre couple, Antoine et Apos, étaient sentis superflus. Il avait cherché Sophie, aidé Apos, autre avant elle, pour qu'elle lui renvoie l'image d'un homme encore essentiel, encore désirable. Ce que je retiendrai de tout cela, c'est Apos, est que la reconstruction est un long travail. Mais elle est possible. Si ce récit a résonné avec une partie de votre propre histoire, même un souvenir lointain, Apos, n'hésitez pas à le confier. Écrivez-le. Je crois que partager ces poids allège nos cœurs.
Votre soutien compte beaucoup. Si vous avez apprécié ce moment de confidence, ce voyage intérieur, un simple J et Apos M sur cette vidéo, et votre abonnement à la chaîne Le Secret du Cœur, me donneront la force de continuer. C'est une manière pour moi de savoir que nous ne sommes pas seuls. Prenez soin de vous. Et à bientôt, pour une autre histoire, un autre secret. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.